quelques propriétés de ces matériaux. Donc, on va prendre des propriétés concernant ces matériaux, ces trois matériaux essentiels, dans le tableau suivant. On a le matériel et la propriété. On commence par le métal. Parlons de la conductivité électrique. Est-ce que le métal, comme le cas du fer, ou bien l'aluminium, ou bien le cuivre, est un conducteur électrique ou non? Évidemment, c'est un conducteur électrique. Pour la conductivité thermique, oui, c'est un conducteur et un bon conducteur de la chaleur. Comme le cas de l'aluminium. C'est un bon conducteur de chaleur. Donc, on dit que c'est un conducteur thermique. La résistance à la collision. Le métal, en général le fer, l'aluminium, le zinc, tous les métaux résistent à la collision. Donc, le métal en général résiste à la collision. Pour la perméabilité en liquide, est-ce que laisse passer le liquide ou non? Non. Il est non perméable, on dit encore il est imperméable. Pour le verre, on a pris le verre comme matière céramique parce que c'est le plus utilisable dans la vie quotidienne. Pour la conductivité électrique, c'est un isolant. Il ne laisse pas passer l'électricité ou bien le courant électrique en général. Pour la conductivité thermique, oui, c'est un faible conducteur. Lorsqu'on prend un verre ou bien une tasse en verre et on met là-dedans du lait qui est chaud, à un certain moment, les parois qui existent en haut, on ressent qu'il y a de la chaleur. Donc la chaleur s'est propagée du bas vers le haut. Donc on dit que le verre est un conducteur mais faible de la chaleur. La résistance à la collision, non, elle est irrésistible parce qu'il se casse et on dit qu'il est fragile. La perméabilité au liquide, le verre ne laisse pas passer les liquides. Donc on dit qu'il est non perméable ou bien encore il est imperméable. Pour maintenant le plastique, on a pris encore le plastique comme exemple de matériaux organiques. Est-ce que le plastique est un conducteur électrique? Évidemment que c'est non, parce que les fils électriques sont couverts par le plastique parce que c'est un isolant électrique. La conductivité thermique, encore, c'est un isolant car tous les assiettes, tout ce qu'on a dans la cuisine comme assiette, donc, ils ont des supports en plastique parce que c'est un isolant. On peut les soulever par ces supports, par ces ports-là qui sont en plastique. La résistance à la collision, ça dépend du genre de plastique. Je prends le cas d'une règle. On a des règles qui se cassent et on a d'autres qu'on peut les plier et ne se cassent pas, les deux en plastique. Donc certains résistent à la collision et d'autres ne résistent pas à la collision. Donc on dit que certains. Pour la perméabilité au liquide, le plastique est non perméable. Alors ce tableau-là contient des propriétés pour le métal, pour le verre et pour le plastique. On a 4 propriétés: la conductivité électrique, la conductivité thermique, la résistance à la collision et la perméabilité au liquide. Remarque. Le matériel choisi pour l'emballage et la mise en conserve contient quelques symboles. Parmi eux, on trouve celui-là. C'est un symbole qui montre que le matériel est recyclable. C'est-à-dire on peut l'utiliser encore une fois. On dit réutilisable. Donc lorsque vous voyez ce signe-là, on dit ce logo parfois, ou bien le symbole, indique que la matière ou le matériel, il est recyclable.
Ce qui indique que ce matériel est recyclable, il est réutilisable. Grand 3, diversité des matériaux. Comment distinguer les matériaux du même genre, c'est-à-dire le métal seul ou bien le plastique seul? Pour le verre, bon, on a pris seulement le verre, un exemple. On va prendre le métal et le plastique pour essayer de distinguer les matériaux de même genre, c'est-à-dire comment distinguer par exemple l'aluminium du fer, ou bien l'aluminium du cuivre, etc. Et on va commencer par distinguer entre les matériaux qu'on appelle les métaux. Donc distinguer certains métaux. Regarde ici, on a un tableau où il y a le métal et on va prendre d'abord le fer. Bon, pour le fer, on a la couleur. Quelle couleur est là? Bon, la couleur est grise. Encore, on a la propriété magnétique. Le fer est attiré par l'aimant. Donc, l'aimant l'attire. La propriété magnétique veut dire qu'on a utilisé un aimant pour savoir si on a le fer ou non. Donc, le fer est attiré par l'aimant. La masse volumique, en grammes par centimètre cube, pour le fer est égale à 7,8. Pour le cuivre, regardez la couleur. Bon, on a une couleur, on dit rouge brique. Pour la propriété magnétique, le cuivre n'est pas attiré par l'aimant. Pour la masse volumique, c'est 8,9 grammes par centimètre cube. Pour maintenant l'aluminium Al, bon, la couleur est grise, donc l'aluminium est gris. La propriété magnétique, l'aluminium n'est pas attiré par l'aimant. Et pour la masse volumique, c'est 2,7 grammes par centimètre cube. Donc, comment on va utiliser ces propriétés pour distinguer entre le fer, le cuivre et l'aluminium? D'abord, par la couleur. Si on a trois pièces de métal et on ne sait pas où est le fer et l'aluminium et le cuivre, on doit se baser d'abord pour la couleur. Donc, la couleur rouge brique distingue le cuivre du fer et de l'aluminium. Le fer et l'aluminium ont la même couleur, donc on ne peut pas se baser sur la couleur, mais on peut se baser sur l'aimant. Donc le métal qui est attiré par l'aimant, c'est le fer, l'autre c'est l'aluminium. Ou bien on peut se baser sur la masse volumique. Le plus léger, est-ce que c'est l'aluminium ou le fer? D'après ce qu'on a, on a ici 7,8 et 2,7. Donc l'aluminium est plus léger que le fer. Donc on va essayer de chercher le métal qui est le plus léger pour distinguer entre le fer et l'aluminium. Donc ce sont trois propriétés qui nous aident à distinguer entre le fer, le cuivre et l'aluminium. Deuxièmement, distinguer certaines matières plastiques. En combien de types de plastique on a? On commence par le premier. Donc, parmi les matières plastiques les plus utilisées, on trouve, regarde ici les plus utilisées, on trouve ce qu'on appelle le polychlorure de vinyle. P, c'est poly, V, c'est vinyle et C, c'est chlorure. Donc, PVC, c'est le symbole qu'on utilise avec un logo. Son symbole est le suivant. Regardez, ça, c'est le logo de recyclage avec le chiffre 3, le nombre 3, indique qu'on a le PVC. Donc, lorsque vous voyez ce symbole-là, c'est le plastique polychlorure de vinyle, PVC. Il est utilisé dans la fabrication de tuyaux d'eau, de bouteilles d'eau minérale, certaines bouteilles, de couverture de fils électriques. Donc, dans l'électricité, tout ce qu'on utilise comme plastique, c'est un plastique PVC. Parce que il est dur, il résiste à la chaleur,
parce qu'on trouve des câbles de fils d'électrique, de câbles électriques, toujours toujours en face du soleil, toujours en face, ils sont en face de pluie par exemple, tous les changements climatiques, mais elle résiste. Donc c'est un plastique PVC. On peut encore essayer de l'utiliser dans des tuyaux d'eau parce que on veut transporter de l'eau de la maison vers le jardin. Donc on doit avoir un plastique qui résiste. On ne peut pas être troué par exemple pour ne pas perdre de l'eau. Donc c'est un plastique qui s'appelle le polychlorure de vinyle. Pour la télévision encore, on a le plastique PVC. Pour les vidéoprojecteurs, la même chose. On a le plastique PVC, les smartphones. Donc toujours lorsqu'on a un plastique qui est dur, un plastique qui est très très solide, c'est un plastique qui s'appelle le plastique polychlorure de vinyle PVC qui a pour symbole le nombre 3 avec le logo de recyclage. Regardez ici des exemples. Ici des tuyaux. Ici le plastique dans les fenêtres. Et on a parfois des bouteilles de l'eau minérale où il y a le logo de PVC, de plastique PVC, c'est-à-dire le polychlorure de vinyle. Deuxièmement, le polystyrène PS. Le polystyrène PS a pour symbole le logo de recyclage avec le nombre 6. C'est le polystyrène PS. Il est utilisé dans l'emballage du yaourt. Regardez ici, ça c'est le plastique PS. C'est pas comme le cas de PVC. C'est pas très solide comme l'autre. Troisième cas, c'est le polyéthylène PE. Ici, on a deux types. Plusieurs exemples qu'on a ici. C'est comme le cas ici. On regarde pour les sacs. Et pour les ustensiles de ménage, on peut avoir ce genre-là. Donc ça, c'est le polyéthylène à basse densité. Et pour celui-là, c'est le polyéthylène à haute densité.